La ministre de l'Armée, Florence Parly, était en visite ce vendredi matin à Moirans à la rencontre d'une PME spécialisée dans la capture d'images. L'Isère est plutôt connue pour ses montagnes que pour son vin et pourtant de nombreux viticulteurs tentent de remettre au goût du jour certains cépages, découvertes d'un vignoble situé à la Buisse. Les rugbyman du FCG vont enfin retrouver la pelouse du Stade des Alpes après plus de 6 mois. Les Grenoblois sont de retour en Pro D2 face à Nevers samedi soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 4 septembre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18 h. Après avoir rendu visite à la 27e brigade d'infanterie de montagne, Florence Parly, la ministre des Armées, s'est rendue dans l'entreprise Pixalis, située à Moirans, une PME spécialisée dans la vente et le développement de captures d'images. Reportage Laurie Baillet. Elle est une habituée des visites de rentrée en Isère. Après s'être rendue en septembre 2019 à l'école des pupilles de l'air de Grenoble, la ministre des Armées, Florence Parly, est venue visiter l'entreprise moiranaise Pixalis, spécialiste en capteurs d'images haute performance. Pixalis produit des composants qui nous sont précieux pour permettre à nos satellites d'observation de la Terre, satellites militaires, de pouvoir avoir des capacités en termes de résolution qui sont les capacités dont nous avons besoin pour assurer la protection des Français et le bon fonctionnement de nos armées. C'est très important pour moi que de pouvoir venir au contact de ceux qui sont nos fournisseurs clés sur des technologies clés qui sont des technologies souveraines. Qu'il s'agisse de reconnaissance aérienne ou satellitaire, Pixalis propose des solutions d'imagerie innovantes, conçues à Grenoble, fabriquées en Rhône-Alpes et testées en France. La raison pour laquelle les gens viennent chercher Pixalis, c'est à cause de la précision. On est capable d'obtenir, notamment en termes de résolution, mais aussi en termes de contraste dans les images. Un des problèmes particuliers, par exemple, c'est quand vous avez des scènes qui ont très peu de contraste. Si vous êtes sur l'eau, par exemple, vue de très haut, ou si vous êtes dans le désert, vous avez des choses qui sont très lisses. Et extraire des informations de ces satellites, c'est vraiment un savoir-faire français. Voilà, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur les capteurs pour des raisons de confidentialité. Au-delà des besoins de la défense, Pixalis est également présent sur le marché du diagnostic médical et environnemental. La ministre des Armées était déjà présente en Isère jeudi soir pour assister à la réunion de rentrée de La République En Marche Isère. Après avoir été interpellé mercredi matin, le jeune rappeur de 16 ans, Corbac Oud, auteur du clip Chicagreux, a été mis en examen. Son clip montrait des images d'hommes cagoulés lourdement armés dans le quartier de Mistral, devant des tables remplies de supposés produits stupéfiants. Il a donc été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. Selon le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, son clip n'a pas pu être réalisé sans l'aval ni l'aide des trafiquants de drogue du quartier Mistral. Le magistrat des mineurs a ordonné une liberté surveillée préjudicielle avec placement en foyer et obligation d'accomplir une mesure de réparation. La ligne du tram C a été caillassée jeudi soir à hauteur de l'arrêt Gustave-Rivet. Entre 23h40 et minuit 12, plusieurs vitres latérales ont été endommagées sans faire de blessés. Mais la ligne de tramway a été stoppée jusqu'à la fin du service à 2 h du matin. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est un bus du département faisant la liaison entre Lamure et Grenoble qui a été cible de jets de projectiles sur le cours Jean Jaurès au niveau de l'arrêt tram E Louise Michel. La police n'a pas encore retrouvé les auteurs de ces caillassages. Pour finir cette semaine de rentrée, la ville de Grenoble organise un rendez-vous associatif samedi 5 septembre de 10 h à 18 h au parc Paul Mistral. L'occasion de réunir au même endroit forum des associations, forum des sports et forum des budgets participatifs. Au total, 200 associations seront présentes ainsi que 51 disciplines sportives. Il vous sera également possible de rencontrer les porteurs des projets des budgets participatifs et de choisir les 30 projets qui seront soumis au vote en octobre prochain. La saison des vendanges s'apprête à commencer avec quelques semaines d'avance cette année. Le département de l'Isère n'est pas forcément connu pour ses vins et pourtant de jeunes viticulteurs tentent de remettre certains cépages au goût du jour. C'est le cas d'un viticulteur situé à la Buisse que Lilian Veillet avait rencontré l'hiver dernier. Redonner vie à de vieux cépages disparus depuis près de 2 siècles, c'est l'ambition de Sébastien Bénard, vigneron à la Buisse.
Sur le Voironnais, il n'y avait presque plus de vignes, donc l'enjeu c'était de replanter. Et après, quitte à replanter, l'idée c'était vraiment de repartir sur des cépages qui contribuaient à la définition ou la redéfinition de l'identité viticole iséroise. Et pour cela, on regreffe de vieilles vignes sur de jeunes plants. Mais pour mener ce projet, Sébastien n'est pas seul. Une quinzaine de vignerons font aujourd'hui partie du syndicat des viticulteurs de l'Isère. Créé en 2009, il a permis la mise en place d'une indication géographique protégée pour encourager la création de nouvelles installations et la prolifération des vieux cépages. C'est la chance que l'on a ici au niveau de l'Isère, c'est d'avoir un recensement à peu près d'une trentaine de vieux cépages. Nous allons retrouver dans ce cahier des charges des cépages comme les Traires de la Duy, la Verdesse, la Honchette, le Persan. Chaque vigneron isérois essaye de parrainer un cépage. Parmi ses 4 hectares de vignes, Sébastien a lui planté une partie en Cervanin, une vigne centenaire. Le fait d'avoir des vieilles vignes, bien sûr, ça se traduit par des bois qui sont très, très anciens, très, très gros. Hein. On a un tronc qui est massif, des bras massifs aussi. Et c'est pour moi un véritable trésor parce que c'est à partir de ces vignes-là qu'on peut reconstituer le vignoble. Et ce vignoble lui permet de produire environ 10 000 bouteilles par an. Un vin gourmand, un vin croquant, friand, et des jolis fruits, notes de cerise, framboise, un peu de cassis. Les arômes que l'on peut retrouver classiques dans un gamay. Le vignoble isérois s'étend aujourd'hui sur plus de 60 hectares et produit 1700 hectolitres de vin. Mais le syndicat ne compte pas s'arrêter là et espère dépasser les 100 hectares d'ici 5 ans. Et ce week-end, sur les pentes de la Bastille, les premières vendanges auront lieu. À l'automne 2017, plus de 7000 pieds de vignes avaient été plantés. Le 5 mars dernier, le FCG Rugby jouait son dernier match officiel en date. C'était à Oyonnax. 6 mois après, jour pour jour, les rugbymen grenoblois seront de retour sur la pelouse du Stade des Alpes pour entrer enfin dans la Pro D2. Ils recevront Nevers avec forcément un plaisir très particulier de retrouver le public et la compétition. Ce climat bien singulier est de retour. Comme chaque année, quand le premier match de la saison arrive, on palpe à vue d'œil un mélange d'impatience, de pression, de sérieux et surtout d'envie. Alors imaginez ce qui trotte dans les têtes quand il a fallu traverser 6 mois d'une carrière sans match, sans public, 2 mois sans entraînement mais plein de doutes et d'inquiétudes. Oui, l'excitation peut s'exprimer davantage. Forcément, l'excitation, parce que ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué un match officiel. Donc je sens une grosse détermination de la part des joueurs. On est plutôt content de la préparation. On a quand même quelques acquis, même si après le match de Toulon, pendant une période de 9 jours, on n'a pas pu s'entraîner. Comme pour ajouter un peu plus de dramaturgie à cette reprise. Après un confinement total de 2 mois, une reprise par petits groupes distanciés, un retour à la normale, puis un retour à la maison 2 semaines avant le jour J. Aussi rare soit-il au FCG, le Covid-19 chamboule tout et chacun accepte ses mesures. D'autant plus que les joueurs admettent que la crise les a rendus meilleurs. Dans leur motivation, dans leur implication, conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir rejouer, conscients que tout peut encore s'arrêter. On le sent que sur certaines choses, on est beaucoup plus appliqué, beaucoup plus concentré. Puis il y a aussi le fait d'avoir beaucoup plus envie d'aller s'entraîner, de voir les mecs, de se revoir, de discuter ensemble, de déconner ensemble. Parce que voilà, on a passé 6 mois où on a vu que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Qu'on parlait de situations très précaires au niveau des clubs de rugby, parce qu'il n'y avait pas de budget, pas de supporters. Donc finalement, on se rend compte que voilà, ce qui vient, il faut le prendre à fond, profiter un maximum. Et puis voilà, le mieux, c'est de ne pas réfléchir, d'aller le plus loin possible. Et puis on verra ce qui se passe. Mais sur le terrain, chacun fera bien vite abstraction du contexte. L'enjeu sportif suffit à galvaniser les hommes, eux qui avaient complètement raté leur premier rendez-vous l'an dernier. Tout le monde a dans les têtes l'année dernière quand on a perdu le premier match contre Colomiers. Donc voilà, il est très important. En plus, quelque part, si on gagne à la maison, c'est normal, mais si on perd, c'est un scandale. Donc ça fait 2 motivations supplémentaires. Et devant un public limité, distancié mais chanceux, c'est sûr, au Stade des Alpes, enfin, il va y avoir du sport. Coup d'envoi du match samedi donc à 20h45 au Stade des Alpes. L'Équidène rattrapé par l'épidémie de Covid-19, comme nous vous l'avions laissé entendre en début de semaine. Le Grenoble-Équidène est donc annulé. Le marathon en relais par équipe de 6 devait se dérouler le 18 octobre prochain. Les conditions sanitaires étaient trop fortes pour maintenir cet événement qui réunit plusieurs milliers de coureurs chaque année.
C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.